semble bien que notre village d'irréductibles habitants des Devins ait un problème sur les bras. Ça ressemble fort à la zizanie. Oui, je sais, ce n'est pas la bonne histoire, hein, mais je les aime bien, ces Gaulois. Tout comme j'aime bien ces gens des Devins aussi. Mais ils ont fort à faire avec cet énergumène qui se fait appeler Célestin Enacéel. Dans l'autre histoire, il aurait pu s'appeler Cella l'intestin, mal à la selle. Oui, bon, bref, personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais dans tous les cas, il est là. Et il a réussi à en charmer plus d'un, voire même d'en avoir ensorcelé quelques-uns. Je pense qu'il serait bien d'aller faire un tour au Devin et d'aller voir d'un peu plus près ce qui s'y passe. Je me suis laissé dire qu'il y avait justement une cérémonie en préparation. Installez-vous bien, je vais vous raconter tout cela. Compagnons d'ici et d'ailleurs, fidèles d'entre les fidèles, grains et graines de sel de vie. Dans l'harmonie du temple des divins, soyez les bienvenus. Que le sel soit sur votre table. Et dans votre bain. Eh bien, je sens que du boulot, je vais en avoir. Depuis le début, reprenons. D'être présent dans la grande chapelle d'audience, en ces temps de grâce, du règne du sel de vie. Vous avez le privilège, le maître, de sa présence céleste va bientôt l'investir. En attendant, vous donner quelques informations pratiques, laissez-moi. Sur ma gauche et ma droite, des distributeurs de plaquettes de sel vous trouverez aux quatre coins de la salle, ainsi qu'en son centre, des lieux d'offrande qui accueillent avec bienveillance vos billets, sont disposés. Dans le temple qui est juste à côté, grâce à la saumure qui coule dans le bassin du rez-de-chaussée, vos corps vous pourrez purifier. La nef des béatitudes, le dessaloir pour les personnes qui se sont transformées en statues, les appartements aux maîtres sont réservés. Au dehors, rempli d'un sel spécial, exclusivement réservé aux jeunes dames, se trouve une fontaine. C'est la fontaine de Jouvence. Sel. Quoi? La fontaine de Jouvencel. Bon, Ne faites pas attention à ce que je fais. Dites, à propos des 2 mois que le maître a passé dans mon établissement, je n'ai toujours pas reçu de paiement. Et les intérêts aussi s'amoncellent. Stupide ne sois pas, au centuple. Par tous les fidèles qui vont affluer, remboursé tu seras. Je vous présente le propriétaire de la maison de la sélection, en attendant la tenue de nos cérémonies, ou une audience avec le maître. Vous sustentez et y demeurez, vous pourrez. Oui, je loue des chambres avec eau froide, eau chaude et eau salée. Il y a même plusieurs salières à disposition dans chacune des chambres. Dites, à propos de montant que je dois rétrocéder sur mes nuitées, je trouve quand même que l'addition est un peu salée.
normal. Quoi? Normal pour vous? Mais, grande prêtresse, je suis quand même le seul établissement du genre dans la région. Et en plus, situé tout près de votre tombe. Alors, je pense que vous pourriez faire un effort. Voyons, à nos cérémonies, plus souvent venir vous devriez. Ce que nous allons apporter au monde afin qu'il en ressorte transfiguré comme après un bon peeling, vous découvririez. Et toute la lumière qui va débarrasser l'humanité de la noirceur, dans la blancheur immaculée du sel, vous découvririez. Et alors, dans vos épinards, en mettre, vous pourrez. Mais c'est du beurre que l'on met dans les épinards. Oui, c'est bien ce que je dis, du beurre salé. Compagnons d'ici et d'ailleurs, bientôt à vous le maître va se présenter. En attendant, à vous débarrasser de tout ce qui ne fait pas le bonheur, vous êtes invités. Ah, grande prêtresse, vous êtes là, je vous cherchais. Oh, magnifique, il est de nouveau là, mais où l'avez-vous retrouvé? Il était sous un meuble, je crois que quelqu'un l'a bousculé et l'a roulé dessous. Heureusement qu'il brille toujours, parce que sans lui, je perds la moitié de mon aura de persuasion. Dorénavant, vous le rangerez après chaque cérémonie. Il en sera fait ainsi, maître. C'est le maître. Il est là. Attendez-moi. Attendez-moi. Oh. Mais attendez ma fille, mais pas de raison de vous précipiter comme ça, il y en a assez pour tout le monde. Si, car c'est la précipitation qui fait se séparer le sel de l'eau, non? Oui, naturellement. C'est ça. C'est une disciple qui votre bénédiction veut absolument et sans tarder, maître. Ah bon? Alors dans ce cas, précipitons. Grande prêtresse, vous m'assisterez dans cette cérémonie du sel de vie. Que le sel soit sur votre table. Et dans votre bain. Très bien, ma fille. Vous irez loin. Oh, mais je ne peux pas partir. Je veux rester là, avec vous. Oui, bon, grande prêtresse, veuillez préparer cette disciple. Bien droite, veuillez vous tenir, que d'une couche de sel non profane, je puisse vous contenir. Mais ce n'est que du sel ophane. Oui, peut-être, mais des propriétés purificatrices étonnantes et indispensables, celui-ci vous donnera. Vous mettez un petit mot. Bah oui, pour finir le paquet cadeau. Sous la bienveillante lumière du cristal de sel sacré qui me confère mes pouvoirs, je vais te bénir. Par le sel de Guérande, qui apporte la vitalité des mers. Par le sel de Bonneville, qui apporte la chaleur de l'amour. Par le sel du haut plateau de Salinas Grandes, qui apporte le souffle de vie du vent. Par le sel de B, qui apporte la force de la terre. Je dépose sur toi la bénédiction de Célestin. Va sur les chemins tracés par le sel et respecte les enseignements sacrés. À ton prochain, le goût des bonnes choses, tu enseigneras. C'est que la cuisine et moi, ça fait deux. Hein. De trop d'orgueil, ta vie, tu ne pimenteras. Ah mais le poivre, je peux encore. Au sel, de l'eau, tu n'ajouteras point. Oh bah non, j'en mets déjà pas dans mon vin. Alors. En toute chose, la blancheur immaculée tu respecteras. Oh, mais c'est quoi le truc pour y arriver? Il y a une lessive spéciale? Ta vie, de manière cristalline et géométrique, tu organiseras. Mais les cristaux un peu arrondis, ça existe, non? Sur les lieux de pèlerinage tu iras. Ah ouais, mais alors pas dans les mines, hein, parce que moi je suis claustro. De nouveaux disciples à la confrérie, tu amèneras. Oh oui, alors j'ai quelques copines qui trouvent le maître aussi très beau. Ton maître Célestin et Nacelle tu vénéreras. Vénère, c'est quoi ça? Ah,
C'est énervé en verlan. Donc je vois pas pourquoi j'énerverais le maître. Va maintenant sur les chemins tracés par le sel, partage la bonne parole et partage surtout le pain et le sel. Alors, bonne prêtresse, tout le monde est prêt pour mon prêche. À votre écoute, maître, d'une oreille attentive, ils sont là, éblouis par votre grandeur, maître, ils sont là. Frères et sœurs de la confrérie du sel de vie, j'apporte sur vous la lumière du cristal de sel qui me donne ma puissance, ainsi que l'éclat miraculeux des déserts de sel que j'ai traversés pour venir vous sauver, vous qui habitez sur des montagnes de connaissances et qui ne le savez pas. Le sel est une matière noble qui recèle des ressources incroyables et qui permettent de régénérer vos cellules et d'en chasser toutes les impuretés qui s'y amoncellent. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais une énergie universelle qui, grâce à ma présence, ruisselle sur vous et s'infiltre puissamment dans chaque parcelle de votre âme. Ce savoir céleste était connu jadis par les Celtes, mais devant tant de puissance, il s'en est fallu de peu que cet ordre chancelle. Les possibilités inimaginables de cette substance cristalline m'ensorcellent et résonnent à mes oreilles comme le plus beau des violons. Sel. Pourtant, pour vous, je décèle comme un gros doute. Non, je ne suis pas un scélérat, même si trop souvent on me met sur la sellette, voire même on me harcèle, car je détiens la vérité. Et très bientôt, je tirerai les ficelles. Dans peu de temps, je serai célèbre et vous pourrez tous acheter mon best-seller, que vous garderez avec vous comme un micelle. En rejoignant la confrérie du sel de vie, vous pourrez déceler les portes de votre innocence. Et en pratiquant régulièrement l'encellement de votre corps, votre esprit pourra à son tour atteindre l'excellence. Ah! Mine de sel. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi, non. La nourriture de l'âme n'est rien sans la nourriture du corps. Aussi, je vous invite à venir vous prosterner devant le cristal de sel, puis à aller vous restaurer avec un petit salé ou une salée au sucre, et à vous désaltérer avec une bière à la saumure ou une bouteille de notre cellier. La prochaine cérémonie se déroule dans 20 minutes. Ne la manquez pas et achetez des billets de tombola.